ça se passe dans Saint-Jacques? Ben, ça se passe au mieux dans Saint-Jacques. Là, présentement, ben, ça se passe au mieux, quoique Saint-Jacques aussi subit les contre-coups du budget des mesures d'austérité du gouvernement provincial. Ici, c'est 140 000 $ de moins à dépenser pour 2015. Ça inclut la réduction de la taxe de vente du Québec. La portion qu'on va recevoir va être réduite. Et ça inclut aussi une réduction sur les tenants lieux de taxes qu'on reçoit habituellement, qui va frôler le 100 000 $. Donc, ouais, ça nous complique un peu la vie quand il vient le temps de faire un budget. En plus, j'imagine que la quote-part... La quote-part de la MRC nous fait aussi un peu mal, parce qu'à Saint-Jacques, même si la quote-part moyenne de la MRC augmente de 17 %, la quote-part de Saint-Jacques augmente de 30 % cette année. Okay. Il y a aussi la c'est 75 000 $. Donc, ça fait 225 000 $ de moins à dépenser pour l'année 2015. Puis les dépenses augmentent. Les dépenses, non. Cette année, le budget voté mercredi dernier pour 2015 est de 64 000 $ de moins que celui de l'année passée. Donc, on va dépenser 64 000 $ de moins, 1,2 % de moins. C'est gros. Bien, c'est gros, mais compte tenu des circonstances, avait-on le choix? Mais comment ça s'est passé? C'est quoi qui va être coupé? Y a-t-il des projets? En fait, on a coupé sur quelques projets, là. Comme toutes les municipalités, j'imagine, on va couper un peu sur l'asphaltage. Je crois que nous, cette année, on en avait fait quand même pas mal, donc on va couper un petit peu sur l'asphaltage. On est assez chanceux parce que une des grosses dépenses qu'on avait par le passé, c'était au niveau de l'eau. Avant qu'on fasse la rue principale à Saint-Jacques, on avait beaucoup de fuites d'eau. Depuis que c'est fait, on n'en a eu aucune. Donc, notre performance au niveau de l'entretien de l'aqueduc s'est beaucoup améliorée, donc on va pouvoir couper beaucoup là-dedans. Okay. Aussi, cette année, on a renégocié un contrat avec, pour la collecte des matières résiduelles. Et on a une économie à Saint-Jacques de 122 000 $ par année à partir de cette année, de 2015. Ouais. Ça, c'est avec les bacs, là. Bien, il y a beaucoup, il y a plusieurs facteurs là-dedans. Premièrement, les bacs, effectivement, vu que le fait que ça va être mécanisé, ça nous fait sauver sur les coûts. On espère augmenter notre diminution par notre adhésion aussi à l'écocentre à Sainte-Julienne. Ça a été un bon coup qu'on a fait, ça, parce que d'entrée de jeu, les citoyens ils vont régulièrement à Sainte-Julienne. On a eu des belles performances dans les premiers mois de notre adhésion. Ce qui nous fait espérer que, en plus de la réduction qui est basée sur le tonnage des dernières années, qu'on va avoir une réduction de notre tonnage, vu que les gros morceaux, maintenant, on ne va plus les ramasser à toutes les semaines. On va les ramasser 3 ou 4 fois par année seulement. Si les gens vont vraiment porter leurs gros morceaux à l'écocentre à Sainte-Julienne, on va diminuer notre tonnage, donc diminuer encore nos coûts. On va augmenter notre participation à l'écocentre, donc augmenter aussi la performance au niveau de l'écologie et avoir des subventions, des ristournes de Recycle Québec qui vont être encore plus grosses que ceux qu'on a reçus dans les dernières années. Ah ouais, c'est une bonne chose, ça. C'est une très bonne chose. Il y a aussi la Sûreté du Québec qui, chaque année, augmente toujours un peu. Dans notre cas, cette année, on a eu une diminution. Ah ouais? Oui. Je me souviens pas par cœur, là, mais c'est de l'ordre de quelques milliers de dollars, 8 ou 9 000 $ de moins que l'année passée. Pourquoi? On est aussi surpris que vous. Okay. Parce qu'habituellement, effectivement, ça augmente à chaque année, mais cette année, la Sûreté du Québec va nous coûter moins cher. Mais c'est-à-dire pour l'année prochaine, ça va nous coûter moins cher que pour cette année. OK. À part ça, les projets pour 2015? Bien, je t'ai remis le programme triennal là, de la municipalité pour 2015, 2016 et 2017. On prévoit des infrastructures de pavage, l'achat de camions pour la voirie. On a des équipements informatiques à changer. Au niveau de la sécurité publique, on va avoir des habits de combat et l'achat d'une unité d'urgence, notre unité de secours vraiment rendue à fin de vie. Et on va avoir quelques achats au niveau des modules des jeux dans le parc Aimé Piette. On prévoit investir pas loin de 600 000 $ l'année prochaine.
Là-dessus, il faut dire qu'il y a la réfection du stationnement du Vieux-Collège et la réfection de la toiture de l'hôtel de ville qui est due, ainsi que la réfection de fenêtres et de planchers à la maison du folklore. Bon, c'est quand même une bonne année qui s'en vient. Oui. Il faut dire, par contre, que malgré l'augmentation de la taxe foncière cette année, tous les résidents de Saint-Jacques vont bénéficier d'une baisse de leur compte de taxes. OK. Fait que le taux de taxe augmente un peu comme dans toutes les villes, mais il y a des réductions qui font que le total va... Dû en partie au contrat négocié pour les matières résiduelles. La taxe d'eau, pas la taxe d'eau, la taxe des vidanges, pardon, va passer cette année à 140 $ alors qu'elle était à 190 $ l'an passé. Un autre facteur aussi, c'est la bonne performance au niveau de la gestion de nos infrastructures qui nous fait en sorte que nos coûts de service n'ont aucunement augmenté pour 2015. C'est bon. Et la rue principale, qui est 3 lignes sur notre compte de taxes, l'eau, l'égout et le sanitaire, et le pluvial, eh bien, l'année passée, il y avait une subvention qui n'était pas rentrée. Donc, ça coûtait quelques 120 $ par compte de taxes pour la rue principale. Mais cette subvention, elle est rentrée, on a pu la comptabiliser en 2014 et ça va réduire d'à peu près la moitié le coût pour les citoyens de Saint-Jacques. Donc, cette année, il va y avoir une baisse d'à peu près 60 $ du coût de la rue principale. C'est pas à cause du gouvernement, ça? C'est pas à cause du gouvernement. Ceci étant dit, on attend le prochain pacte fiscal, on attend surtout comment vont gérer la négociation nos fameuses associations de l'Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités. On a rencontré, moi et le maire adjoint, M. Mercier, dernièrement, les représentants de la région à la FQM, et on ne s'est pas gêné pour leur dire notre façon de penser. On ne s'est pas gêné pour leur dire qu'on était tanné que tout vienne de la tête, qu'à l'avenir, il serait peut-être mieux de commencer à penser, de prendre leurs décisions à partir de la base et de nous informer de tout ce qui se fait. Travailler ensemble sera plus facile. Et on veut bien être membre, mais on ne veut pas juste être membre. On voudrait participer aux décisions aussi. J'imagine, tu parles entre autres de l'accord justement... Du fameux pacte fiscal 2015, le fameux pacte fiscal pour une année transitoire qui a été signé, dont personne n'avait entendu parler, qui s'est négocié apparemment dans une semaine en arrière des portes closes, les gens se sont vus imposer par le ministre un pacte fiscal, ils ont quasiment été obligés de signer à ce qu'on a entendu dire. Je dois vous avouer qu'on n'y croit pas vraiment. Je voudrais bien qu'un ministre essaie de m'obliger à signer un document en me prenant la main. Je pense qu'il y a un peu de misère. Il y a eu une belle sortie de votre ministre Moreau. Concernant les villes de Laval et de Longueuil, mais je pense que le ministre Moreau, il mélange un peu deux choses. C'est vrai qu'on a subi des réductions. Tout le monde subit des réductions. Je pense que le ministre Moreau, il a oublié une chose. C'est que si Laval a 117 millions de surplus accumulés, si Longueuil en a 17 millions, c'est qu'il y a des gens, avant les maires actuels, parce que c'est pas juste une question de maire actuel, il y a des gens dans les municipalités qui ont su gérer le budget de façon raisonnable. Puis je pense que le gouvernement du Québec devrait, plutôt que de les blâmer, les prendre en exemple. Si ces gens-là ont été capables de gérer le budget, puis si le gouvernement n'est pas capable de s'organiser pour arriver autrement que dans le trou à la fin de l'année, à chaque année, année après année, parce que les libéraux, présentement, ils sont au pouvoir, mais ils ont été au pouvoir pas mal de temps depuis 15 ans. Fait que s'ils ne viennent pas à bout de gérer le budget de la province de Québec, c'est pas les maires, c'est pas à faute des maires, ça. Les maires, ils ont géré leur budget, ils ont réussi à faire des surplus. C'est comme s'ils nous disaient, gars, moi, j'en viens pas à bout, moi, j'y arrive pas. On va prendre l'argent que vous autres avez réussi à sauver, puis on va combler le trou. C'est à peu près ça qui se passe. Puis il y a aussi qu'il y a une loi au municipal que tu n'as pas le droit d'avoir de déficit. Donc, tu es obligé d'avoir un surplus. Puis vous êtes obligé aussi, si vous n'avez pas de fonds de roulement, ça pénalise les municipalités. Oui, puis quand bien même que le ministre viendrait nous dire de piger dans nos surplus accumulés, ici à Saint-Jacques, c'est pas ça qu'on va faire. Ça nous dérange pas d'en prendre pour boucler certains trucs, pour des occasions spéciales,
pour des imprévus. On ne veut pas se mettre à dilapider notre surplus parce que la journée, ce qu'il n'aurait plus de surplus, le gouvernement va peut-être venir encore couper. Puis où est-ce qu'on va prendre l'argent? Ça va être les citoyens qui vont payer pour. Un surplus accumulé, c'est fait pour se parer contre les imprévus ou les gros coups qui peuvent nous arriver en cours d'une année. Pas long, arriver puis avoir une dépense de 3, 4, 500 000. Il s'agirait qu'une conduite d'eau pète ou que dans un secteur plus difficile à atteindre, pas long de dilapider 300 400 000 piastres, là. Fait que ces surplus-là, ils sont faits pour ça. Ils sont pas là pour acheter des balançoires ou des trucs comme ça. Fait que là, présentement, le ministre, il sait, il est au courant de ça. Ce qu'il veut pas, c'est que les gens disent que c'est à cause de lui qu'on est obligé de monter les taxes. Mais je pense qu'il doit en prendre un petit peu de blâme. Il faut qu'il soit capable de porter ses culottes puis ses bretelles. Hein. Moi, j'ai rien contre le fait que le gouvernement il décide du jour au lendemain d'essayer de combler son déficit, qu'il essaye de faire une réforme de façon à ce qu'il soit aussi bon gestionnaire que le sont les maires et les villes. Mais à un moment donné, il faut qu'il sache que c'est pas nous qui avons décidé, c'est lui qui a décidé, puis il doit apporter une certaine part de la responsabilité. C'est bon. Fait que pour 2015, les citoyens de Saint-Jacques peuvent dire... Pour 2015, tous les citoyens de Saint-Jacques vont bénéficier d'une réduction de leur compte de taxes, sauf ceux qui ont des terrains vacants. OK. Mais pour les autres, oui, il va y avoir une baisse de taxes pour tout le monde. L'année prochaine, il y a un nouveau rôle. On verra en 2016. Ben, c'est bon. Je te remercie beaucoup, Pierre.